Salem, on va faire ensemble ma recette de pizza. Donc je vais vous montrer. Et d'ailleurs avec la même pâte, je vais faire pizza et du pain. Donc je vais vous montrer. Donc là je mets de l'eau. Je fais une grande quantité. Une cuillère à soupe de levure sèche, une cuillère à soupe de sucre. Je vais mettre directement la farine. Et le sel. Donc le sel c'est au goût. À ça je vais ajouter à peu près une cuillère à café de vinaigre. C'est du vinaigre blanc classique de chez Lidl d'ailleurs. Voilà, donc là je vais mélanger. Moi ce que je veux c'est une pâte ramassée qui se tient. Pas dure mais pas non plus collante. Je veux un truc qui se tient quoi. Et je vais ramasser ça avec un petit peu d'huile d'olive. Donc j'en mets pas dedans. L'huile, la seule huile que je mettrai, ce sera seulement pour ramasser. Donc environ une cuillère à soupe après pour la fin. Je laisse comme ça pour 5 minutes. Voilà, j'ai sorti ma pâte, elle est prête. J'ai mis un petit peu d'huile sur mes mains. Je vais la poser dans le bol et je vais la laisser reposer environ 1 heure. Bien sûr couverte dans un endroit assez chaud. Donc j'ai là ma pâte qui a très bien levé comme vous pouvez le voir. Ce que je vais faire c'est je vais juste mettre un tout petit peu d'huile pour me faciliter le travail. Et voilà ma pâte. Donc ça c'est une pizza. Une un peu plus petite pour les enfants bien sûr. Et ensuite je vais faire 2 baguettes. Et la pizza. Et voilà. Donc, je vais commencer par les baguettes d'abord. Donc j'ai mon petit moule spécial baguette. Je vais le poser à côté. Donc très simple. Je fais presque rien, vous voyez. J'ai découpé. J'appuie. On va le laisser bien reposer et ça va bien lever. Vous voyez ? Sachant que déjà ce morceau là je peux le poser comme ça sur mon plateau, il gonflera, il va cuire et il donnera déjà un très bon pain. Sachez-le. Vous voyez, donc là j'ai formé mes 2 baguettes. Ce que je vais faire tout de suite, c'est que je vais faire moi ce que je fais c'est que je fais une toute droite. Je me prends pas la tête. C'est vraiment pour aider le pain à lever. Voilà. Je vais couvrir et je vais laisser tranquillement reposer encore au moins 1 heure dans le four. Voilà les petites baguettes, une fois sorties du four, elles sortent tout juste du four. Elles sont trop mignonnes, elles sont extra croustillantes. Je vais les laisser reposer un peu, je vais les couvrir. Je l'ouvre comme ça volontairement, hein. C'est pour pouvoir en mettre 2 dans le même plat.
Et du coup, je vais commencer à faire le garnissage. Et voilà, et pour la dernière pizza, donc du coup ça va être très simple, c'est encore plus facile que les deux autres parce que ça va être une pizza au saumon pour mes bébés. Et du coup, pour la pizza au saumon, je vais vous montrer, moi je fais très simple. Je fais comme à la pizzeria en gros. Je mets du fromage, de la crème et une fois sorti du four, j'y mets du saumon frais. C'est simple, clair, facile. Je mets pas 1000 ingrédients, la pizza c'est vraiment de la croûte et du fromage. C'est vraiment du fromage et du saumon. Voilà. Donc je l'ouvre bien parce qu'elle va encore reposer. C'est pas tout à fait rond, désolé mes bébés. Voilà. Une fois qu'on en est là. Bon il reste un peu de trucs dans le bol. Je mets mon fromage. Bon ce sera pizza, lardon, saumon. Désolée. Et un petit peu de crème. Seulement. Et faites-moi confiance, c'est excellent, c'est comme ça que ça se fait. C'est comme ça qu'ils font dans les pizzerias, ils mettent pas beaucoup de trucs dedans. En fait ça va être la pâte, elle va lever toute seule. Puis du coup on mettra le saumon fumé. Je vais vous montrer une fois qu'elle sort du four. Et avec le saumon par dessus tout. Voilà. Et franchement c'est excellent. Mes enfants ils mangent que celle-là. Avant de lancer les pizzas, donc ce que je vais faire, c'est que sur une, je vais craquer un œuf. Magnifique. Allez, c'est parti. Donc alors, c'est tout en bas dans le four. 250 degrés. 13 minutes. Et on ferme, on touche plus. Donc voilà mes pizzas. Elles sont parfaites. Je vais les sortir du four tout de suite. Donc je vais mettre celle-ci à cuire et je vais sortir les autres aussi. Enfin, je vais sortir d'abord les autres. Et voilà à la sortie du four. Comme elles sont belles. Magnifique. Je peux vous l'assurer. Vous voyez l'œuf comme il a bien cuit. L'autre à la nature, c'est parfait. Je vais vous montrer. Regardez en bas. Elle est mince. Vous voyez pas. Regardez. Je peux la tourner comme un pain. Et je la remets dans l'autre sens. Et celle-ci c'est pareil. Voilà, elles sont bien gonflées, pas trop cuites, c'est parfait. Donc là, celle-ci elle a cuit à peu près 12 minutes. J'ai enlevé une minute avant la fin du timer, je vais pas mentir. Donc voilà la troisième pizza à sa sortie du four. Comme je vous disais déjà, juste comme ça, elle est magnifique. Pardon. Et maintenant, une fois vraiment qu'elle sort du four tout juste, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre du saumon. Et je vais juste le disposer comme ça dessus. Et voilà, c'est fini. Tout simple. Je vais la laisser un petit peu refroidir, histoire que le saumon s'imprègne bien. Et on va la découper et on va la servir. Donc vous voyez, j'ai envie de trop la bouger.
dessous. Regardez la pâte. Elle est très bien cuite. Et voilà, magnifique petite pizza au saumon. Elle est finie, elle est prête. Et voilà. C'est prêt. Et donc pour les deux autres. Voyez comme elle est belle. Et voilà. Nous, on va se régaler. Et voilà nos 3 pizzas. Elles sont là, elles sont belles, elles sont magnifiques. Franchement, suivez la recette, il n'y a pas de problème, enfin il n'y a pas de raison pour que vous ratiez. Si moi je la réussis, c'est que tout le monde peut réussir. Moi-même les premières fois j'étais choquée. Mais franchement je vous jure, hein, le goût, tout y est. Vous voyez? Comme dans celle qu'on achète dehors. Regardez. On peut la manger comme on veut. Vous voyez la taille de la mienne, regardez. Allez, je vais goûter. Trop bon. Franchement, tester trop bon. Après, voilà. Moi, je vous dis, c'est très rapide. Franchement, il n'y a pas plus simple à faire. Vous avez vu, j'ai rien cuisiné. J'ai mis aucun produit cuit. J'ai mis que des trucs froids du frigo posés à la pâte. C'est vraiment comme les pizzas qu'on achète dehors. Je peux vous le garantir. Après, ce qui joue beaucoup, c'est les ingrédients, la qualité des ingrédients. Donc, une bonne charcuterie et un bon fromage. C'est vraiment, il n'y a pas de secret. Après, voilà, la pâte, qu'elle soit fine, grosse ou quoi. Du pain, c'est du pain. Une pâte à pain, c'est une pâte à pain. Ce qui fait la différence, c'est les ingrédients qu'il y a au-dessus de la pizza, dont le fromage qui est l'ingrédient le plus important pour moi. Et voilà.